Ça y est, elle arrive. Messieurs, dames, bonjour, partons ergoter sur la Snyder Cut. 30 jours mon pote, et la Snyder Cut, qu'on attendait tant, sera là, elle existera. Quel frisson. Ah, chills. Literal chills. J'ai dépassé le stade de l'enthousiasme, je suis dans un état d'ébullition sans précédent, car cette cut, c'est déjà du légendaire, c'est du XXL, c'est du jamais vu. C'est sans précédent dans l'histoire du cinéma, tu te rends compte ? Une sorte de 1789 pour les adaptations super-héroïques, qui donnera, j'espère, beaucoup plus de liberté artistique à ses créateurs, pour aller au bout de leur vision. Quelle histoire, mon Sarbi. Je pense que ce film est un condensé de la carrière de Snyder au cinéma, car cette version de la Justice League va bien au-delà d'un simple film, car la tragédie familiale qu'a subi Zack a fait corps avec ce film, pour faire battre encore plus fort le cœur de ses fans, dans leur lutte pour voir ce projet se release. Une persévérance complètement folle, mais remarquable les scènes. En plus du 7e art, ils ont récolté des fonds pour la prévention contre le suicide. Et ça c'est pur. Et cette Justice League, bien plus que n'importe quel acteur du casting, bien plus que n'importe quel fan, elle est liée intimement à la fille de Zack. C'est une vraie belle histoire sincère qui m'a touché bien au-delà de n'importe quelle Justice League, n'importe quel film de super-héros, car c'est tellement humain, et ce n'est pas dans l'ordre des choses de perdre sa progéniture. Franchement les gars, s'il y a un documentaire, s'il y a une mini-biographie à écrire dessus, je kickstart le projet, vous allez mettre une directe, et en plus de l'insistance de ses fans, Zack a beaucoup alimenté, les acteurs ont alimenté, tout le monde a été solidaire, et les planètes sont enfin alignées. Et en 2020, malgré tous les malheurs qu'on a subis, ce petit rayon de soleil est arrivé. Il faut l'accueillir les bras ouverts, mon pote. Parce que je sais pas si on aura d'aussi gros films avant très longtemps, parce que le bordel va durer 4 heures, tu te rends compte, 4 heures de super-héros. Ça va être un péplum super-héroïque, le bazar. Et juste avec cette annonce, tu sens la bonne vibes, tu sens la vibration qui a propulsé la Warner et le DCU vers de nouveaux horizons. Parce que mon pote, ça a relancé totalement l'univers. Même s'il y avait quelques bonnes choses avant, tu sens un putain d'enthousiasme qu'il n'y avait plus à toutes les sorties de films. Ça s'est vu comme mon grenier au milieu de mon visage. À la DC Fandom au mois d'août, c'était un truc de fou cet event. On en veut plus des comme ça. C'était vraiment un moment solennel d'émotion, parce qu'il nous a balancé softement et humblement le trailer avec le Alléluia de Leonard Cohen, chargé de symboles pour dire merci à ses fans. Et tu sens aussi le message tout à fait personnel qu'il envoie à sa fille. Il est en train de dire à sa fille, regarde mon amour, je l'ai fait pour toi. Et la Warner, ils sont pas aveugles, mon pote, ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui se passait. Ils ont rajouté du bif. C'était 20 millions, 30 millions de dollars pour faire des CGI. Et mon pote, ils ont carrément donné une scène additionnelle. Avec 70 millions de pépettes, il nous a ramené Jared Leto pour faire un Joker hyper classe, sobre, cheveux longs. Tu sens qu'il y a une petite ambiance Arkham Asylum derrière. Un bordel archi sombre qui me plaît d'emblée, bien loin du tatou des mèches qu'il y avait dans Suicide Squad. Voilà un Jojo qu'on aime, bordel. Et sincèrement, le Zaki, la Warner, HBO Max, transpire l'amour, parce qu'ils nous ont balancé le trailer pendant la fête des amoureux à la Saint-Valentin, bien qu'elle n'ait pas répondu à mon message. J'ai réussi à mettre mon dimanche soir au 7e ciel, grâce à ces 2 minutes 30, c'était vraiment somptueux. Elle a terminé le clip pour dire merci, on va de l'avant, et on a un véritable story trailer, où on voit tout ce qu'on devait voir en 2017, tu te rends compte mon pote, toutes ces années de gâchis, alors qu'on aurait pu le voir avant. Mais ne parlons pas de choses qui fâchent, car toutes les promesses qu'il y avait sur Man of Steel et BVS vont être conclues ici. Moi qui regarde pas beaucoup de trailers, il tient toutes ses promesses, parce que là on a 4 heures, là il y a 2 minutes 30, il y aura tellement de surprises, mon pote, et des surprises qu'on va pas voir arriver. Moi, je me suis tellement projeté sur la Snyder Cut, j'ai carrément écrit une Snyder Cut que je vais pas te partager parce que peut-être que je dis de la merde. Et c'était juste des théories de fans que j'ai mettais dans mon coin. Mais là, ça va beaucoup plus loin, le bordel. Il s'ouvre magnifiquement par un Superman sacrificiel comme on aime. Son cri résonne encore dans mes oreilles. Et tu vois que sa mort et sa souffrance vont avoir un impact direct sur tout l'univers d'ici. Tu vois la Shockwave qui va défoncer Gotham, qui va défoncer Themyscira, et qui va faire résonner les Moverbox pour alerter Monsieur Steppenwolf. Et la tonalité qui raccorde toute l'œuvre de Zack. Et là, cette grisaille magnifique est de retour, elle va complètement écraser le trailer, et toutes les petites voix insérées sont d'une splendeur. On commence par Lex Luthor aussi, qui va être de la partie, et tu vois que le son de sa voix, lui aussi, il a la pression, il est complètement dégoûté. Quand il dit « The God is dead », mais il parle de Superman, mon pote. Lui, il avait anticipé déjà dans BVS, l'apocalypse va frapper la Terre, et c'est la même du côté Bruce Wayne, avec ce fameux cauchemar. On va retrouver Diana dans un temple en civil, pour faire des petites recherches archéologiques. Elle va tomber sur quoi ? Sur Darkseid, la première version de 2017, elle était au courant de la story, mais là ça l'a introduit 10 fois mieux. Et nous changeons de planète pour arriver sur Apocalypse. On va se retrouver dans la forteresse de Darkseid, mon pote. C'était une demi-molle totale. Parce que tu sens la puissance titanesque du gars. Mais le mec n'est pas seul à la fête parce qu'il est accompagné de Desaad et de Mamie Bonheur. Je le voyais pas arriver, bordel. Et c'est là que ça introduit parfaitement le 4e monde. Et c'est mon premier bémol. Quand je vois ça, le 4e monde aurait dû être géré par Zack Snyder. Duvernay est très sympa, mais très bonne dans les documentaires. Mais elle a rien à foutre là, la louloute. Et c'est là que Steppenwolf va parler de son premier échec sur Terre. Là encore, beaucoup mieux développé de ce qu'on avait sur la version cinéma. Et là aussi, par rapport à son personnage, c'est beaucoup mieux. Il a son armure qui est incorporée, il envoie en puissance, il va tabasser les Amazones et tout le reste. Il va même prendre les chevaux, le bâtard. Et c'est un ennemi qui est terrifiant, pas comme sur la version de Joss Whedon. Bruce Wayne qui va continuer à faire son mercato. Encore un shoot additionnel où on voit
le versus entre Aquaman et Steppenwolf, là ça claque mon pote, là tu vois la gueule de Momoa qui est archi zaref, c'est tout ce qu'on voulait bon sang. Cyborg archi déterminé qui va nous sortir une petite Gatling par-dessus son épaule, mais quelle violence. Du Flash, du Paradémon, et encore aussi là, de très belles voix, du charisme, Jeremy Irons qui fait la morale à Batman, tout ce qu'on avait dans BVS revient ici. Gordon avec ses mots magiques, c'est un putain de coach, le mec est tout le temps là pour remettre Batman à sa place, le faire se questionner sur sa mission, est-ce qu'il aura assez de puissance avec lui pour contrer cette invasion? Est-ce qu'il faudrait pas plutôt ressusciter le Kryptonien? Le retour de Superman, et c'est là que je viens d'avoir un flashback, mon pote, tu te rappelles, genre, il nous avait caché peut-être la présence de Superman. On sait pas s'il est dans la Justice League. Là, il est annoncé! Tu sais très bien qu'il va revenir. L'adversité est trop ample, bien sûr que naturellement il va être là. Encore une actrice charcutée au montage, Iris West, est présente, et en plus, le plan du sauvetage de Flash est vraiment magnifique. On est bien loin de la scène qui avait leaké sur le net, qui était pas finie, et là c'est vraiment gorgeous. Et ça monte en patate, mon pote, Batman avec ses avant-bras, les retrouvailles entre Lois et Clark, qui lui rappellent qu'il est humain. C'est de là que tu viens, voilà ta ferme, voilà ta mère, et un fucking plan d'envol comme il y avait dans Man of Steel, qui va se marier à celui-là de Cyborg. Comme notre ami Zachary est généreux et qu'il est fan de Frank Miller, il nous a fait la coquetterie de nous balancer en pleine gueule le Bat-Tank, comme dans Dark Knight Returns. Les comics, c'est la vie, mon pote. Et Cyborg, qui est au cœur du film, il va être au four et au moulin. Là aussi, on va comprendre le développement de ses pouvoirs, comment il va appréhender ça, comment il va gérer son intelligence artificielle, le lien direct avec les Motherbox, les tunnels Doom. Très beau plan aussi avec Flash qui est derrière lui. Flash qui va sûrement remonter le temps parce qu'on en a compris par rapport aux deux trailers qu'il y avait aussi beaucoup de choses par rapport à lui qu'on n'avait pas vu. Et tu sens que c'est l'urgence mon pote, tu sens que c'est la guerre, tu sais que ça va être titanesque, explosif comme Zack nous avait habitué. On sent le groupe unifié par rapport à cette adversité de l'impossible. On sent aussi sur tous les petits plans individuels qui les mettent en valeur, qu'ils vont devoir se dépasser parce que mon pote ils ont jamais rencontré une telle force en face. Diana s'adresse à Bruce et lui fait une phrase clé qui avait par rapport à BVS. On voyait le Batman qui était déprimé, qui ne croyait plus à l'âge des héros. Mais c'est un Bruce Wayne métamorphosé par rapport à la mort de Clark. Et il lui dit non ma chérie, il lui dit que ça va devoir le faire. Parce qu'ils n'ont pas le choix, sinon la planète y passe. Et c'est là que va apparaître le Joker Leto, dans cette scène additionnelle qui va être le cauchemar de Bruce Wayne, juste parfait, avec cette petite question, où le mec dans le plus grand des calmes te parle d'honneur, alors que c'est lui qui a défoncé la gueule de Robin, c'est lui qui a mis le feu au manoir Wayne, c'est lui qui a rendu Batman aussi dépressif, mais bon, on lui pardonne, c'est le Joker. Isn't that right, Batman? On a fait le tour du trailer, maintenant nous allons parler de quelque chose qu'on avait complètement refoulé par rapport à cette Justice League. La musique, mon pote. Parfait passage de témoin entre Hans Zimmer et Junkie XL. Mais Hans Zimmer, Junkie XL, pour arriver à Daniel Elfman, ça le fait pas du tout. Le mec, il a fait du bon boulot sur d'autres films, mais il ne correspondait pas musicalement à cet univers. C'était pas les bonnes compositions. Et là, rien qu'avec la musique du trailer, tout est redevenu à la normale. Une musique épique qui te fout la chair de poule. Et tu sens que la soundtrack va être terrifiante, elle va être directement en streaming dans mon téléphone. Je vais la saigner. Parce que pour un film aussi lourd que celui-ci, il faut une musique adéquate. Tout est là, et là je pense que c'est même pas 10%. 4 heures mon gars, on va avoir un bordel de surprises, on va avoir du Martian Manhunter, je suis persuadé qu'on aura du Green Lantern, je suis persuadé qu'on aura un peu plus de quatrième monde, du Deathstroke, peut-être du Suicide Squad, peut-être le fils de Darkseid, ça va être complètement fucked up. Mon ami, ce qui est fucked up, c'est la chronologie des médias en France. Pas plus tard qu'hier, ils viennent d'annoncer que le film serait diffusé à l'international dans pratiquement tous les bleds, sauf en Chine, sauf au Japon, sauf en France. On l'aura le 22 avril, mon gars, et ça c'est vraiment relou parce que qu'est-ce qui va se passer le 18? Je te dis pas que je vais le télécharger d'emblée. Je peux peut-être patienter jusqu'au 22 avril, mais si je patiente jusqu'au 22 avril, c'est que tu vas me voir disparaître des réseaux sociaux. Je ne pourrai plus être là pendant un mois parce que les gens vont en parler. Tout le monde va download comme ils l'ont fait pour Wonder Woman 84. Moi je me suis abstenu, et là tu sais que les cinémas vont pas ouvrir et qu'il est directement au Blu-ray, et ça fout les boules quoi. Donc ça aurait été cool qu'on l'ait aussi le 18. Comme tout le monde, pour qu'on puisse kiffer à l'unisson et kiffer légalement, parce que cette Director Cut le mérite. Ils ont taffé pour nous donner quelque chose d'exceptionnel, on en parlera encore dans 10 piges. J'aurais tellement voulu échanger avec tous les fans de la Terre de DC au même moment, mais bon, on verra ce qui se passe le 18. Comment je suis dans ma tête, est-ce que j'ai envie de le voir le 18, est-ce que je veux le voir le 22? L'avenir nous le dira, mais franchement mon pote, mon cœur bat la chamade. Et ça c'est le plus important. Autre chose de primordial aussi, un petit conseil que je vous donne, par rapport à la carrière de Zack Snyder, c'est un mec qui a tout le temps été autant haï que autant aimé. Et même avec cette Justice League, avec tout ce qu'elle revêt, les gens qui l'ont détesté par rapport à 300, qui l'ont détesté par rapport à Watchmen, par rapport à toute son œuvre, vont pas l'aimer avec cette Director Cut. Parce que je vois le débat pointer le bout de son nez, et franchement il n'y a plus de débat en fait, parce que moi j'en ai parlé depuis Man of Steel, c'était vachement intéressant au départ d'en parler, de confronter les points de vue, mais c'est devenu archi stérile parce que le mec qui a cette position là, qui déteste ce type, il va pas l'aimer avec ses Justice League, parce que je pense que c'est un pinacle de toute l'œuvre de Zack Snyder, c'est un condensé de tout ce qu'il aime, tout ce qu'il est, c'est vraiment une œuvre qui est personnelle. Les mecs qui n'ont pas kiffé il y a presque 10 piges, ils vont pas l'aimer sur ce film. Donc oui, il y aura beaucoup de haters qui vont venir défoncer vos commentaires, qui vont défoncer votre enthousiasme, les réseaux sociaux en débordent, mais il y a tellement plus rien à dire que je vous conseille d'ignorer ou de répondre avec de la bienveillance, avec de la gentillesse, et de donner de l'amour, de partager de l'amour, même si c'est un mec qui veut vraiment haïr, donne-lui un peu de love, et peut-être que ça ira mieux au niveau du dialogue, ou s'il veut pas recevoir ce love, tant pis pour lui. Ne t'empêche pas de kiffer
parce que on t'a mis un commentaire négatif, mon gars. Si t'aimes ce film, aime-le de tout ton cœur. Mais n'oublie pas que la vision d'un film, c'est toi et le film, et rien d'autre. Putain, j'ai été nul. Je vais changer de blase, je vais me surnommer le médiateur du 7ème art. Ça claque. J'ai envie de chialer. Eh, c'est beau ça. Terminus pour cette Snyder Cut. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu es pressé comme moi de voir cette Snyder Cut? Je suppose que oui, si t'as regardé cette vidéo en entier. Comme d'habitude, dis-moi tout mon sarbi. Plein de gros bisous. Rendez-vous pour l'œuvre finale. Et d'ici là, je t'envoie de magnifiques peace and love.